La neige ajoute toujours une petite touche féerique, j'en ajoute souvent dans mes photos, donc aujourd'hui je montre dans Photoshop comment acheter de la neige. Je vous ai mis les deux pinceaux que j'utilise aujourd'hui dans la description, on y va! On est dans Photoshop, vous avez votre photo de base sur laquelle vous voulez travailler, donc la première étape pour ajouter de la neige, ça va être ajouter un calque. Donc en bas à droite, vous allez faire le petit plus, puis on va appeler ce calque-là Neige 1. Ensuite, on va chercher l'outil pinceau. Donc, à gauche, ici, il y a un petit pinceau. Puis quand vous allez cliquer droite sur votre image, vous allez avoir tous les pinceaux de Photoshop. Si vous voulez utiliser les mêmes pinceaux que moi aujourd'hui, en dessous de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre un lien. Une fois téléchargés, les pinceaux vont être tout en bas de la liste. Vous allez avoir les deux pinceaux que j'utilise aujourd'hui. Donc, le premier pinceau, c'est le pinceau neige. Puis la première étape, c'est de mettre de la neige en arrière-plan. Donc, on va faire plusieurs plans de neige pour ajouter de la neige sur notre image. La première étape, c'est neige 1, puis c'est la neige qui est en arrière-plan. Donc, on va mettre la neige assez petite. On va s'assurer que la couleur est blanche et que l'opacité est à 100%. Donc, on met la neige assez petite, puis on n'en met pas partout sur l'image. On veut en mettre derrière notre sujet, puis on veut en mettre du haut de l'image jusqu'à à peu près la moitié. Ça, c'est la neige qui est en arrière-plan, c'est la neige que l'objectif va voir de loin. Donc, on commence, on y va de façon aléatoire, en arrière. Si je passe un petit peu par-dessus mon écureuil ou mon sujet, c'est pas grave, je vais l'arranger après. Puis je dépasse pas le milieu de l'image parce que c'est ma neige d'arrière-plan. Elle n'est pas supposée aller jusqu'en bas parce qu'en bas, ça va être la neige de premier plan. Une fois que la neige est mise, je viens utiliser l'outil efface ici. Je grossis, je m'assure que c'est à 100% en opacité, puis je viens enlever la neige de mon sujet. Je reprends mon outil pinceau et puis on commence avec la neige 2. Donc j'ajoute un nouveau calque avec le plus qu'on va appeler neige 2. C'est ça la magie de Photoshop, c'est qu'on peut faire différentes étapes, différentes superpositions. Donc on va venir superposer la neige 2. Cette fois-ci, elle va être un petit peu plus grosse. Puis ça, c'est le plan central, donc c'est le plan du milieu. C'est le plan où il y a notre sujet. Donc là, je vais passer par-dessus mon sujet. Puis je pars du haut de l'image, puis je vais jusqu'à peu près aux 3/4. Je ne vais pas toucher dans le bas de l'image parce que je ne veux pas que ça soit la neige de premier plan. Si ça vous mélange d'avoir la neige 1 en arrière-plan, vous pouvez la fermer ici avec l'œil. Donc, je travaille ma neige 2, je vais fermer ma neige 1, un petit peu plus gros. Comme ça me convient. Je ferme pour venir faire ma neige 3. Donc, un autre calque, on fait le plus et on va appeler ce calque-là neige 3. Je vous dirais qu'on ajoute de la neige, c'est au moins 3 superpositions. Donc, ça vous prend au moins 3 calques pour avoir une bonne idée de profondeur. Ça fait vraiment plus réaliste. Et la neige 3, ça, c'est la plus belle. Donc, la neige 3, on vient la mettre très grosse. Donc, je recule mon image. Puis ça, c'est la neige qui va tomber directement devant l'objectif. Donc, je la mets assez grande. Et je passe partout sur mon image, de haut en bas, il faut que ça touche à tous les côtés. Parce que la neige 3, c'est celle qui est très près de l'objectif, comme ça ici. Là, la neige 3, vous voyez, j'ai un morceau de neige qui va directement sur le museau de mon écureuil. Ça fait que ça enlève le focus de mon sujet, donc je vais enlever cette petite partie de neige-là. C'est ça la beauté aussi, là. On ajoute de la neige, mais on choisit où les flocons ils sont, là. Voilà, comme ça. Donc, j'ai ma neige 1 qui est en arrière-plan, j'ai ma neige 2 qui est dans mon plan de milieu, qui est où mon sujet, et j'ai ma neige 3 qui est vraiment en premier plan. Et là, il faut venir travailler la texture de la neige. Donc, on va commencer avec la neige 1. On va aller dans Filtre, Filter si vous êtes en anglais. Je vous conseille de mettre votre Photoshop en anglais d'ailleurs. Blur and Gaussian Blur, flou de Gaussian en français. Et là, mon flou, je vais venir en ajouter, mais pas trop. Donc, la neige 1, on va la mettre autour de 4 pixels. Puis ensuite, je vais ajouter un autre filtre, qui est un filtre de mouvement, donc Motion Blur. Puis ce filtre de mouvement-là, ça fait que la neige, elle va être en mouvement, comme si elle tombait. Je vais choisir de droite à gauche ou de gauche à droite parce que je veux que ma neige, elle est vers mon sujet. Et puis là, je ne veux pas trop en mettre parce que si j'en mets trop de pixels, regardez, ça fait comme si c'était de la pluie. Donc, je vais en mettre là autour d'une dizaine de pixels juste pour créer un petit mouvement. Je vais faire la même chose pour neige 2. Donc, je vais fermer ma neige 1, ouvrir ma neige 2. Filtre, flou de Gaussian ou Gaussian Blur. Et puis là, je vais ajouter un petit peu plus de flou. Parce que cette neige-là, elle est plus près de l'objectif. Donc, plus j'approche de mon objectif, plus ça va être flou. Quand vous faites des photos créatives, là, il faut que vous vous demandiez si j'avais ma caméra dans cette situation-là, dans la vraie vie, la neige, elle serait comment? Donc, cette neige-là, elle serait plus proche de l'objectif. On va la mettre un petit peu plus floue. Même chose avec le filtre de mouvement. Donc, je vais chercher mon fil de mouvement. Et puis là, elle va bouger un petit peu moins parce qu'elle est plus proche de l'objectif. Ma caméra, quand elle regarde mon écureuil, la neige, au fond, elle la voit beaucoup bouger parce qu'elle est loin. Là, en plan de milieu, elle la voit un peu moins bouger.
Puis là, ce qui est intéressant avec le flou de mouvement, c'est qu'on peut choisir les angles. Donc là, ma neige 1, je l'avais mis de gauche à droite. Là, je vais aller mettre ma neige 2 de droite à gauche. Comme ça fait un petit effet là, de tempête de neige que j'aime beaucoup. Comme ça ici. Et puis on va faire la même chose avec la neige 3. La neige 3, elle est tellement proche de l'objectif, là, on n'est pas supposé voir tous les détails de cette neige-là. Donc on va vraiment augmenter là, le flou de Gaussian. Puis c'est ce flou-là de Gaussian sur la neige 3, ça fait notre effet de profondeur. Et puis l'effet de mouvement, encore une fois, le flou de mouvement, si la neige est vraiment proche de l'objectif, là, avec la capture que j'ai faite ici, elle ne bougerait pas tant que ça. Donc je vais la diminuer un petit peu, puis elle, je vais la mettre de haut en bas. Comme ça. On va superposer nos neiges. Donc on a la neige 1 ici en arrière-plan, la neige 2 qui vient par-dessus mon sujet et ma neige 3 qui vient créer l'effet de profondeur. Ça, c'est la première partie pour faire la neige. Ensuite, je vais regrouper mes neiges parce qu'on travaille en groupe, ça va vraiment plus vite. Je clique sur neige 1, je maintiens Shift neige 3, CTRL G ou commande G sur Mac, puis je vais nommer mon groupe neige. Et puis là, je peux voir ma neige tout en même temps. Je peux dérouler mon dossier pour voir chacun des calques et puis je peux aussi travailler en groupe mon opacité. Si je la trouve trop blanche, ma neige, je peux diminuer l'opacité ici complètement puis ça va diminuer l'opacité de tous mes calques. Donc pour l'instant, on va la laisser à 100%. Ensuite, on va venir ajouter une petite touche de brume sur notre image. Ça fait comme si la neige passait au vent. Pour faire ça, je vais venir faire le plus en bas à droite puis je vais appeler mon premier calque brume 1. Bonjour! Donc, dans vos pinceaux, vous allez choisir la brume. C'est le deuxième pinceau que je vous donne ici. Donc, vous choisissez la brume, vous mettez une couleur grise, pas trop foncée, mais plus foncée que le blanc. Et puis, on est à 100% d'opacité. Et puis là, on va venir travailler notre brume. On va venir faire notre brume en arrière-plan. Donc, je veux qu'elle arrive en arrière de mon sujet. Je vais donc pas passer par-dessus mon écureuil. Je peux la grossir pour vraiment avoir un effet de flou. Puis je viens passer autour de mon sujet. Là, ça cache un petit peu la neige, c'est pas grave, on va venir travailler ça ensuite. Une fois que j'ai fait ma brume d'arrière-plan, je vais venir créer un nouveau calque pour venir faire ma brume de premier plan. On va appeler ça brume 2. Ma brume 2, je vais choisir la couleur blanche, pas tout à fait blanc, on va le mettre juste un petit peu plus foncé. 100% d'opacité encore. Et puis là, je vais venir passer par-dessus mon sujet. Je mets mon pinceau vraiment plus gros. Je viens passer partout par-dessus. Puis là, je touche au bas de mon image pour que ça fasse mon effet de premier plan. C'est correct si je passe par-dessus mon sujet, on va venir travailler ça ensuite. Une fois que j'ai fait ma brume, là je vois que ma brume elle passe un peu devant mon sujet. Pour arranger ça, je pourrais utiliser l'efface puis venir effacer la brume qui passe devant. Mais une manière plus efficace de travailler, ça va être de travailler avec un layer mask, un masque de fusion. Ici en bas à droite, vous allez cliquer sur le petit drapeau qui ressemble à un drapeau du Japon, là, puis on va ajouter ça à notre brume 2. Notre masque ici, il est blanc. Tout ce qui est blanc, ça fait apparaître ce qui est sur notre calque sélectionné, donc ici la brume 2. Et si je fais CTRL-I ou commande I sur Mac, mon masque devient noir. Donc noir, ça fait tout disparaître ce qu'il y a sur mon calque sélectionné. Moi, je veux CTRL-I, commande I sur Mac. Moi, je veux que mon calque soit tout blanc parce que je veux voir toute ma brume. Mais je veux que certaines parties disparaissent. Donc blanc, ça fait apparaître et noir, ça fait disparaître. Je vais donc choisir un pinceau. Je vais prendre un pinceau de base dans Photoshop, un pinceau assez flou et rond. Je vais choisir ma couleur noire et je vais mettre à 100% d'opacité. Pour vous montrer, si je passe mon pinceau noir par-dessus mon masque, vous voyez, ça fait disparaître la brume aux endroits où j'ai passé mon pinceau. Donc c'est ça que je vais faire, mais aux endroits où je veux faire apparaître mon sujet. Pour travailler, je vais mettre mon opacité autour de 45%. Et puis là, je vais venir passer par-dessus les parties de mon sujet que je veux voir. Donc les yeux, le visage, les petites pattes. Donc je veux pas que la brume elle passe devant. Je veux qu'elle fasse partie de l'image, mais je veux pas qu'elle cache mon sujet. Comme ça ici. Maintenant, on va mettre ça en groupe pour mieux travailler. Brume 1, maintien Shift, brume 2, CTRL G ou commande G sur Mac, puis on va appeler ce groupe-là brume. Maintenant, ma brume, elle passe devant ma neige parce que toutes les calques qui sont un au-dessus de l'autre, le premier en haut, c'est celui qui apparaît en premier plan. Moi, je pense que la neige, ça serait plus beau de la voir, donc voir les flocons en avant-plan. Donc, je vais prendre ma brume et je vais venir la passer en dessous de ma neige. Donc, ça me fait mon image de base, ma brume et ma neige qui passe par-dessus. C'est comme ça qu'on fait un effet neige dans Photoshop. Pour voir toutes mes autres vidéos, c'est le petit rectangle rouge pour s'abonner. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire si vous connaissez d'autres techniques pour ajouter de la neige. On va partager ça. À la prochaine!